Et là, on va parler des SIEM. Alors, en français, on l'appelle SIEM, mais en anglais, il est prononcé SIM parfois. Euh, ou autre, mais je n'apprécie pas trop la prononciation anglaise parce que vous allez voir comme quoi, en fait, les SIEM vont se baser, vont combiner les SEM et les SIM. Et les deux, et SEM, SIM et SIEM en anglais sont tous prononcés de la même manière, grosso modo. Donc, qu'est-ce qu'un SIEM? Un SIEM ou Security Information Event Management, ou en français, gestion des événements et des informations de sécurité. C'est un ensemble d'outils et de services qui va combiner les fonctionnalités de gestion des événements de sécurité, ce qu'on appelle un SEM, et de gestion des informations de sécurité, ce qu'on appelle un SIM. Et ça va permettre aux analystes d'examiner les données des journaux et des événements, de comprendre les menaces et de s'y préparer, de récupérer les données des journaux et établir des rapports sur cette base. Ces fonctionnalités, c'est quoi? Il va y avoir comme fonctionnalité l'agrégation de données, mais aussi, donc l'agrégation de données, il va consolider les données issues d'une multitude de systèmes pour faciliter et accélérer les recherches. Il va y avoir aussi la détection des menaces. Ici, en analysant les données comportementales recueillies au sein de l'environnement, et il va exposer les comportements suspects. L'investigation informatique, il va y avoir une analyse, enfin, il va permettre l'analyse de manière approfondie des événements majeurs liés à la sécurité à l'aide d'outils avancés afin de fournir des preuves irréfutables qui pourront servir devant les de preuves irréfutables qui pourraient servir devant les tribunaux si on est dans ce genre de cas où on se retrouve devant des tribunaux, ou alors juste qui va permettre pour euh, l'équipe de sécurité de voir ce qui s'est passé de manière plus facile. Et aussi, il va aider à la conformité et l'audit. Et là, comment? En fait, il va assurer la conformité à différentes normes, comme la norme PCI DSS, qui est une norme pour tout ce qui est carte de paiement. La loi HIPAA pour Health Insurance Portability and Accountability Act, c'est une loi américaine. Tout ce qui est GDPR ou General Data Protection Regulation, ça c'est un ensemble de régulations, de règlements européens sur la protection des données, entre autres, et d'autres réglementations par la mise en place d'une sécurité périmétrique qui soit robuste, sécurité du périmètre, une détection des menaces en temps réel ou quasi réel, et une visibilité sur les journaux, ainsi qu'un contrôle d'accès et une documentation et des rapports automatisés. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser les SIEM? On va l'utiliser pour surveiller et mettre en corrélation et analyser des activités sur un large éventail de systèmes et d'applications. Euh, Vous allez avoir aussi la prévention des menaces externes et internes par la surveillance des activités des utilisateurs, entre autres ceux qui vont disposer d'un accès privilégié. La surveillance de l'accès aux ressources des serveurs et des bases de données et la mise à disposition de fonctionnalités de surveillance et des exfiltrations des données. Pouvoir permettre
des rapports de conformité, être en conformité, l'atténuation des menaces IoT telles que les dénis de service et les signalements des terminaux compromis ou à risque présents dans l'environnement, et l'amélioration de l'orchestration et de l'automatisation de flux de réponse à incidents. Alors, amélioration ne veut pas dire que c'est lui qui va faire l'orchestration, hein, mais il va faciliter l'orchestration grâce à d'autres éléments. Les avantages des SIEM, on en a plusieurs. Parmi eux, alors là, c'est pas certains avantages, c'est pas tous. On va avoir l'efficacité grâce à l'automatisation et le machine learning qui va améliorer la visibilité. Il va diminuer de la charge de travail du SOC. Est-ce que vous savez ce que c'est que le SOC? SOC pour Security Operations Center. Mais, hein, oups. Donc du SOC, mais là, je vais dire surtout, il va alléger la charge de travail des analystes de sécurité qui vont être là, qui seront là pour trouver des attaques, des menaces, etc. Et pour répondre aux menaces. Et fournir des rapports plus fiables et plus performants. Il va permettre de prévenir et atténuer les menaces grâce au fait qu'il facilite le classement et la priorisation des menaces pour une réponse plus facile et plus rapide. Il va permettre de faire des économies puisqu'il renforce l'efficacité de l'équipe de sécurité en allégeant la charge de travail grâce à l'automatisation des tâches de bas niveau et l'accélération du traitement des événements. Et aussi, un autre avantage qui est apporté par les SIEM, c'est la conformité, en intégrant des rapports de conformité qui signalent les infractions, en plus de faciliter et d'accélérer les audits. Par contre, les SIEM ont aussi des limites, comme le manque de contexte intégral pour les données non structurées. Alors, il faut savoir que vous pouvez tomber dans des cas où vous allez avoir des logs, etc., qui vont être ingérés par les SIEM, mais qui ne sont pas structurés. C'est des données qui ne sont pas structurées. Et donc, quand on se retrouve avec des données non structurées, on peut avoir un manque de contexte. Et donc, si on a un manque de contexte, ça peut donner lieu à des faux positifs. Et avec les faux positifs, et avec le grand nombre d'alertes et de données fournies par les SIEM, les équipes de sécurité peuvent très vite se retrouver débordées et éprouver des difficultés à analyser et diagnostiquer les événements de sécurité et in fine, avoir ce qu'on appelle une fatigue d'alerte. Et ce qu'on veut dire par une fatigue d'alerte, c'est que les analystes ou les analystes vont de moins en moins, enfin vont de plus en plus ignorer les alertes ou retarder des alertes à cause de ça, parce qu'il y a un trop grand nombre d'alertes. Néanmoins, les SIEM ne remplacent pas le contrôle de sécurité de l'entreprise comme les IPS, les pare-feux, les EDR, les antivirus, etc. Je vous rappelle, les SIEM vont agréger les données venant de ces outils-là, entre autres. Et donc, sans eux, le SIEM n'aura pas autant d'informations pour faire son travail. Il ne surveille pas exactement en temps réel, mais plutôt comme il va utiliser les données consignées dans les journaux par d'autres logiciels
pour établir l'établissement d'un événement, il va être en temps différé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il va y avoir un certain temps, un delta t entre le moment où un événement est en train de se passer, s'est passé, et le moment où vous allez le voir dans le ciel. Parce que le ciel, il récupère les informations des journaux. Et donc, il faudrait que ce soit d'abord inscrit dans les journaux des logiciels de sécurité, comme par exemple dans les journaux des IPS, de l'EDR, du pare-feu, etc. Ou dans les journaux de sécurité du système d'exploitation, par exemple, pour que ensuite il se retrouve dans le sien. Et donc, il y a un temps euh, entre, entre ces deux événements. Avez-vous des questions avant de passer à la suite? Alors, si je prends par exemple, vous vouliez avoir un exemple d'EDR, vous avez des EDR comme Waza plutôt, euh, ou Aurora, qui sont des EDR qui sont utilisés, ou Velociraptor. Vous allez avoir comme SIEM que vous pouvez trouver, enfin, ce sont que des exemples de SIEM si vous voulez les tester, hein. Euh, d'EDR. Je viens de parler des EDR. Ce sont que des exemples d'EDR si vous voulez les tester. Si on parle des SIEM, vous pouvez retrouver Elastic Stack, qui, entre autres, Splunk, euh, et quoi d'autre? C'est les seuls qui me viennent en tête là maintenant.